Bonjour et bienvenue dans la matinale RCF, mardi 17 décembre. Et à l'heure où l'ensemble des syndicats appellent à faire de ce mardi une journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, nous recevons la numéro 2 de la première organisation syndicale. Marie-Lise Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la secrétaire générale adjointe de la CFDT. La CFDT invite donc à se mobiliser aujourd'hui avec les autres syndicats pour dénoncer la réforme des retraites. La décision, on s'en souvient, a été annoncée mercredi dernier par Laurent Berger après la présentation par Édouard Philippe de son projet de réforme. La position de la CFDT n'était plus tenable ? Alors, on a une position qui n'est pas celle de toutes les organisations syndicales. Si on rejoint le cortège le 17, donc aujourd'hui, c'est parce qu'on veut une réforme des retraites, mais qu'on ne veut pas de celle qui est proposée par le gouvernement, et notamment de la réforme du système global, à laquelle le gouvernement a ajouté un point totalement incompréhensible, en tout cas de notre point de vue, qui est de vouloir faire des économies. Oui, à une réforme, mais non à des économies. Absolument. Donc ça, c'est extrêmement clair pour notre organisation syndicale. C'est aussi le cas d'autres organisations syndicales qui seront avec nous dans le cortège, notamment parisien. Je pense notamment à la CFTC ou l'UNSA, ou encore l'AFAGE, le syndicat étudiant. Nous voulons une réforme parce qu'aujourd'hui, le système des retraites n'est pas satisfaisant. Il est insatisfaisant parce qu'il est aujourd'hui porteur de beaucoup d'inégalités et d'injustices. Donc on a fait des propositions et c'était tout l'enjeu de la concertation avec Jean-Paul Delevoye pour penser un régime universel, c'est-à-dire qui puisse convenir et accueillir l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Sauf que dans les annonces qu'a fait le Premier ministre la semaine dernière, il a tracé des grandes lignes pour ce nouveau régime et il a ajouté un objectif d'économie, un objectif de réforme budgétaire qui n'est pas compatible avec ce que l'on défend. Alors on va détailler, hein. Vous êtes favorable à une réforme universelle, à ce système de retraite par points qu'on nous propose. Pourquoi ? Beaucoup de Français sont inquiets. Tout le monde va y gagner dans ce système ? Alors, la réforme telle qu'elle est, elle se dessine par points. Nous y sommes favorables puisqu'elle permet de s'adapter au nouveau parcours et à la réalité du travail, et notamment aux mobilités qui concernent de plus en plus de travailleurs. Aujourd'hui, parmi les personnes les plus lésées en termes de retraite, ce sont ce qu'on appelle les polypensionnés, les personnes qui passent d'un régime à un autre. Le régime par points doit permettre de gommer, de lisser ces inégalités et donc d'être basé sur le libre choix. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que l'on porte depuis plusieurs années. À ce stade, il est difficile de savoir combien il y aura de gagnants, combien il y aura de perdants. C'est certain. On nous parle des enseignants parmi les perdants, on nous parle des femmes. Alors, il y a beaucoup de points qui sont encore en point d'interrogation. Nous, on est favorable au principe de mettre en place un système par points. Il y a un certain nombre de garanties qui ont pu être avec un accompagnement. Données. Et puis, il y a toute l'étape de transition qui doit permettre et qui s'ouvre avec la mise en place du régime et qui est sur un temps plutôt long, puisque la génération qui serait concernée par l'entrée dans ce régime par points, c'est la génération 75, donc il y a le temps d'avoir des discussions. Mais c'est certain que vous pointiez la question des enseignants, la question de l'ensemble du contrat social tel qu'il a été défini à l'entrée en activité pour un certain nombre d'enseignants, elle doit être remise à plat, et notamment la question des rémunérations et des primes. Et ça fait partie des sujets qui sont à l'ordre du jour, mais qui doivent véritablement démarrer et qu'il y ait des avancées concrètes pour ces professionnels. Alors Marie-Lise Léon, pendant toute cette période de négociation, tous ces longs mois, vous faisiez partie des syndicats favorables à cette réforme, et puis mercredi dernier, l'annonce d'un âge pivot pour la retraite, un âge qui reculerait l'âge de la retraite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été trahi par le gouvernement ? Le gouvernement a fait cette annonce en toute connaissance de cause. Moi, je ne parlerai pas de trahison, c'est qu'ils ont poursuivi leur objectif.
qui n'était pas tout à fait celui initial du président de la République lorsqu'il a lancé ce projet de refondation du système des retraites. L'objectif, c'était bien la justice sociale. Et ça a toujours été, notre ligne de conduite. À l'été 2019, à partir de ce moment-là, la petite musique de l'équilibre budgétaire est montée. Et il y a eu plusieurs tentatives d'introduire des éléments de cette nature, avec notamment dans le cadre du PLFSS, par exemple. La question qui est aujourd'hui posée, c'est que le gouvernement nous dit on assume de faire et une réforme de fond et une réforme budgétaire. Nous, ce qu'on leur dit, et ce qu'on leur a toujours dit, c'est que c'est totalement incompatible, voire c'est contre-productif. Mais on peut faire une réforme à fond perdu ? Alors, ce n'est pas une réforme à fond perdu, puisque le système des retraites n'est pas en faillite. Il y a des projections sur un déséquilibre budgétaire qui serait dans plusieurs années. Ce que l'on dit, c'est que... Mais quand on nous dit que la démographie nous oblige à reculer l'âge de la retraite, c'est pas vrai, ça ? Alors, ça, c'est un sujet qui est souvent évoqué, avec l'âge moyen d'une retraite qui serait liquidée au-delà des 62 ans. La question, c'est que c'est une moyenne et que nous, on dit l'âge est le critère le plus injuste, puisque les travailleurs ne commencent pas tous au même âge à travailler. Donc, l'âge pivot tel qu'il est aujourd'hui proposé et 64 ans, tel qu'il a été inscrit dans son discours par le Premier ministre, il est profondément injuste pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, à qui on dit aujourd'hui, vous êtes né en 1960, vous pourriez prendre votre retraite en 2022, la donne change, vous devrez travailler plus longtemps, ou alors vous aurez un malus qui vous sera appliqué et vous n'aurez pas votre pension à taux plein. C'est la question de la confiance entre le gouvernement et les Français qui est en jeu avec cette histoire de reculer l'âge du départ à la retraite ? Alors, c'est certain qu'il y a une question de clarté et de lisibilité. Quel est l'objectif aujourd'hui du gouvernement ? Nous, on a toujours dit on ne peut pas poursuivre deux objectifs en même temps. Vous l'avez souligné en introduction, le système par points, la réforme systémique, elle est déjà... C'est un bouleversement pour beaucoup de Français et la question des retraites est un sujet qui les tient particulièrement à cœur. Chambouler l'ensemble de ce régime et créer un régime universel, c'est déjà suffisamment déstabilisant. Rajouter un objectif d'économie, ça rajoute une dimension punitive avec en plus une rapidité de la mise en place, c'est-à-dire que dès 2022, des personnes pourraient être concernées. Ça change la donne à très court terme pour beaucoup de monde. Si on veut faire une réforme de cette ampleur, comme le souhaite le gouvernement, il faut de la douceur, il faut de la pédagogie, il faut de l'accompagnement, et c'est ça non. Il faut de la pédagogie, et il faut du temps, et il faut de la constance. Clairement, le gouvernement, en ajoutant cette mesure d'économie budgétaire, dévoie l'objectif initial de la réforme dans lequel nous nous sommes engagés loyalement, et notamment dans les concertations. Marie-Lise Léon, le départ de Jean-Paul Delevoye, ça va compliquer les choses ? Alors, ça peut marquer effectivement une pause dans le processus. Je pense que l'important est de savoir maintenant qui pourra reprendre et avec quels objectifs et dans quelle ligne il va s'inscrire, ce nouveau responsable ou cette nouvelle responsable aux retraites. Il nous faut quelqu'un, en tout cas pour la CFDT, c'est important qu'on ait quelqu'un qui soit toujours ouvert au dialogue, bien entendu, et puis qui porte cette ambition d'une réforme systémique qui soit vraiment porteuse de justice sociale. Marie-Lise Léon, je voudrais qu'on clarifie la position de la CFDT par rapport à cette journée. Cet après-midi, vous serez dans le cortège, hein, vous allez manifester, mais qu'en est-il de votre rapport à la grève ? Alors, nous avons appelé à la mobilisation et pour que... la mobilisation, ça veut dire quoi ? La mobilisation, c'est... alors, elle peut avoir différentes formes en fonction des endroits de France où on peut se trouver. On a été extrêmement clair sur le fait que pour pouvoir se mobiliser, aller dans les manifestations, pour les salariés, les travailleurs qui le souhaitent, il faut pouvoir le faire
avec l'ensemble des garanties de protection pour les salariés, les agents de la fonction publique. Donc on a déposé des préavis de grève et l'ensemble des secteurs professionnels ont été également couverts. Grève donc, pour aujourd'hui, mais pas de grève reconductible? Chaque chose en son temps. On a une journée de mobilisation aujourd'hui que l'on espère massive, puisqu'il y a un enjeu extrêmement fort à ce que le gouvernement nous entende sur notre ligne rouge qui a été franchie avec cet âge pivot. Et puis, il y a aussi d'autres avancées qui doivent venir enrichir le projet de réforme systémique. Je pense notamment à la pénibilité qui est insuffisamment prise en compte et qui doit également être améliorée. Alors, quid de cette grève des transports? Les cheminots de la CFDT font grève? Les cheminots de la CFDT font grève, absolument. Eux, ils sont sur la question de ce régime universel avec une approche, bien entendu, catégorielle. C'est-à-dire qu'au sein de la CFDT, tout le monde n'est pas d'accord? Alors, c'est pas, comme on dit, on n'est pas une armée. Tout le monde, la vision que l'on porte sur cette réforme et le régime universel systémique, c'est quelque chose de largement, voire très largement partagé, parce qu'on en débat depuis une dizaine d'années. Après, il y a des inquiétudes légitimes sur les systèmes catégoriels quant à leur avenir, la façon dont ils vont évoluer. Et je pense que le temps est encore... il y a encore du temps pour pouvoir discuter de façon catégorielle. Marie-Lise Héon, dans une semaine, c'est Noël. Est-ce qu'il y aura des trains ? Alors ça dépend aussi de la façon dont le gouvernement va répondre ou pas à notre demande d'évolution de leur projet. Nous, une chose, ça a déjà été dit, une chose est sûre, c'est que on a une journée d'action aujourd'hui. Le dialogue doit reprendre avec le gouvernement. Il nous faut voir quelles seront les avancées que le gouvernement est susceptible de faire. L'objectif de la CFDT n'est pas de bloquer le pays pendant les fêtes. Donc, et vous direz aux cheminots de la CFDT de ne pas bloquer, de ne pas faire grève? Ça fait partie des messages que l'on a passés et qui seront discutés lors de notre bureau national mercredi et jeudi. Vous comprenez l'épuisement et la fatigue des Français qui doivent parfois partir 2 heures plus tôt le matin pour aller travailler et revenir 2 heures plus tard le soir? Oui, je le comprends, bien sûr, je le comprends, comme je comprends les inquiétudes des Français à l'arrivée des vacances scolaires et des projets de déplacement qu'ils peuvent avoir pour les fêtes. C'est pour ça que on serait, nous, favorables à ce qu'il y ait une pause pendant cette période et qu'on revienne en janvier pour réaborder ce sujet et le dossier. Chacun a besoin de reprendre son souffle, de prendre un peu de recul, c'est ça? Alors, c'est surtout que le gouvernement a besoin de nous a besoin d'avancer sur son projet et de nous dire, de clarifier s'il est prêt ou non à abandonner La condition, c'est retirer cet âge pivot, c'est ça? Absolument, ça c'est la première étape. Retirer l'âge pivot, abandonner les objectifs d'économie budgétaire. Et ce n'est pas une question d'irresponsabilité de la CFDT. On sait que si la question de l'équilibre se pose, elle pourra être posée et on sera favorable à trouver des solutions. Mais ça ne se fait pas maintenant. Vous êtes confiante? Je suis confiante, oui, je suis confiante. Je suis confiante parce que c'est un beau projet de société. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Clairement, la balle est dans leur camp. On ne peut pas être pris par... on ne peut pas dire que la CFDT a pris le gouvernement par défaut. Notre ligne, elle est claire depuis le début des concertations. Ça fait plusieurs mois. Et donc, charge à eux de voir comment ils peuvent évoluer. Merci beaucoup Marie-Lise Héon. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe de la CFDT et vous serez cet après-midi dans la manifestation. Merci beaucoup.